Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, histoire de vous éclairer si vous en avez besoin, si vous sentez que c'est pour vous. Je vous le redis, on est sur YouTube, donc c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça te parle, tu prends, ça ne te parle pas, tu ne prends pas, ça te dérange, tu ne regardes pas. Ok? Si tu veux quelque chose de plus précis, il faut prendre rendez-vous avec moi. Mon adresse mail est sous la barre de description. Et dans ce cas-là, tu auras vraiment quelque chose de personnalisé. D'accord? On passera un moment ensemble. Tant que tu auras des questions, j'y répondrai. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de tout ça. Donc, on évite la question du combien de temps. Combien de temps, je ne sais jamais. D'accord? Allez, on y va. Ici et maintenant. Alors, c'est intemporel, mais c'est au moment où tu l'écoutes. Sur quel chemin es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va commencer par un peu de gymnastique. La première lumière. Peut-être que certains ont commencé à faire le premier pas. Ils amorcent un nouveau cycle. Ils amorcent quelque chose de nouveau. Tout simplement. Là, c'est comme si tu avais décidé d'aller de l'avant. Alors, peut-être que ton pas, il n'est pas encore complètement fait. Tu as peut-être juste levé le pied pour aller de l'avant. C'est pas encore posé. Mais on te dit que c'est bon. Tu es, c'est vrai, sur ton premier pas. C'est le plus difficile. Ensuite, ça ira beaucoup plus facilement. D'accord? Il faut juste que tu lâches tes peurs. Il faut que tu lâches ce que tu as à lâcher du passé. Le passé, il fait de nous ce que l'on est. Mais il ne doit pas conditionner ce que l'on va devenir. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ça. Et là, on te dit que c'est que le premier pas. Alors oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Oui, tu as des doutes. Parce que tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas du tout ce que tu vas gagner. Tu sais ce que tu laisses derrière, mais pas ce que tu vas trouver. D'accord? C'est pour ça que c'est compliqué le premier pas. Et c'est pour ça que c'est le plus dur. Le deuxième sera un peu plus simple. Le troisième encore plus. Et ainsi de suite. Et ensuite, ça ira tout seul. Tu amorces juste un nouveau chapitre. D'accord? Tu vas de l'avant. Donc, ne te laisse pas emprisonner par ton passé. Lâche ce qui est à lâcher. Ton passé fait de toi ce que tu es. Mais en aucun cas ne doit conditionner ce que tu vas devenir. D'accord? Qu'est-ce que l'univers t'apporte là-dedans? Qu'est-ce que l'univers va t'offrir dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle vie tout simplement? Qu'est-ce qu'on met sur ton chemin de bon? D'accord. Ce que l'on va t'offrir, c'est la découverte de toi-même, la découverte de qui tu es vraiment au plus profond de toi, la découverte de tes propres secrets. Alors, ce n'est pas le scoop du siècle, hein, comme je dis tout le temps, c'est juste que tu vas te redécouvrir. Tu vas redécouvrir qui tu es vraiment et les secrets que tu as enfouis au fond de toi. C'est-à-dire ce que jusqu'à présent, tu n'osais pas avouer. Tu vas t'avouer l'inavouable à toi-même. C'est pas quelque chose de grave. Non, c'est juste qu'en allant à la découverte de toi-même, tu vas te rendre compte de la force qui t'habite, mais également des espoirs qui sont bien là, de l'amour qui est présent en toi, de tout ce que tu as à offrir au monde et surtout à t'offrir à toi-même. D'accord? Tu vas aller vers quelque chose d'inconnu, ton vrai toi, un véritable monde intérieur. Donc c'est plutôt pas mal dans ce nouveau cycle, même si ça te provoque beaucoup de doutes, même si il t'a fallu beaucoup de courage pour l'amorcer. C'est ta force que tu vas découvrir. C'est la découverte de toi-même, de ton monde intérieur, de tout ce qui vit en toi. Tu vas comprendre tes dualités, tu vas comprendre pourquoi parfois tu ne savais pas trop pourquoi ça n'allait pas, mais ça n'allait pas quand même. D'accord? Tu vas comprendre comment tu fonctionnes. Tu vas comprendre que si jusqu'à présent, ça n'avait pas fonctionné dans certains domaines de ta vie, c'est qu'il y avait une bonne raison. Tu vas te retrouver toi-même. Tu vas retrouver le bonheur, mais le bonheur intérieur. Pas quelque chose de superficiel, pas juste la joie extérieure, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Même si ça t'a demandé énormément de persévérance, aujourd'hui, la récompense est là. Voilà vers quoi tu vas. En amorçant ce nouveau cycle. Qu'est-ce que tu sèmes sur ton passage? Ou que tu as déjà semé? Qu'est-ce qui est semé sur ton passage? La communication avec tes guides, avec ton instinct, tu vas apprendre à t'écouter. On va te rendre ce que tu as donné. D'accord.
Même si parfois la vie autour de toi ressemble plus à une tempête, même si parfois c'est rocambolesque, ça n'a ni queue ni tête, continue, continue, parce que tu vas découvrir ta vraie force en toi. Et tu vas découvrir que c'est toi qui as le plein pouvoir. C'est toi qui décides. En t'écoutant, tu décides de qui tu veux être, de comment tu veux être. Et là-dedans, on va t'aider. Comme je t'ai dit, là, tu n'es qu'au début, tu n'es qu'au premier pas. C'est le monde intérieur, ton monde intérieur, ta force. Tout à l'heure, je te parlais de découvrir ta propre force, l'amour qui t'habite. Tout ce qui est en toi. Et c'est vers ça que tu vas. Tu vas lâcher prise, tu vas céder le contrôle, tu vas abandonner ce qui doit être abandonné derrière, même si c'est un peu compliqué pour le moment parce que tu sais ce que tu perds, mais pas encore ce que tu vas gagner. D'accord? Tout simplement. Voilà où tu en es au jour d'aujourd'hui. Et vers quoi tu vas, mon loulou? Avec cette découverte de toi-même. Qu'est-ce qui vient? D'accord. Tu vas comprendre tes blocages, tu vas comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, dû à des pensées bloquantes. Tu vas tout faire sauter et surtout, tu vas commencer à prendre conscience que tu dois faire preuve de compréhension envers toi. Tu n'avais pas toutes les réponses, mais tu n'avais pas non plus toutes les infos. Tu vas vraiment lâcher prise, mais tu sais également qu'il va falloir énormément de courage. Il t'en a déjà fallu beaucoup de persévérance, beaucoup de courage. Il va encore t'en falloir énormément. Ne te rends pas fou pour ça. Ou folle, tout simplement. Même si parfois tu as l'impression que rien n'avance, sache que les choses bougent autour de toi et en toi. Et ça, tu l'as déjà compris, tu as déjà beaucoup grandi ces derniers temps. Attendez, cherchez la carte à l'autre bout du monde, là. Tu vas comprendre tes blocages et surtout en quoi tu t'étais bloqué toi-même. C'est comme si tu t'étais auto-puni. Aujourd'hui, l'abondance frappe à ta porte. Sauras-tu la voir? Alors, je pense que oui, tout simplement. Le message, c'est sauras-tu la voir? L'abondance frappe à ta porte. Sauras-tu la voir? Alors, oui, et sache que même si tu ne la vois pas aujourd'hui, tu la verras plus tard. Ce n'est pas grave, elle se représentera à toi. Il y en a beaucoup trop là. Parce que tu vas découvrir un monde intérieur, tu vas découvrir pourquoi en fait il y avait tous ces blocages, pourquoi ça n'avançait pas, pourquoi c'était difficile. Tu vas découvrir que certains liens te bloquaient, que certaines pensées bloquantes te bloquaient. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, on a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel. On nous a tous mis en quelque sorte des idées dans la tête parce qu'on nous a dit c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Et donc on est un peu bloqué là-dessus. Aujourd'hui on te dit que tu es responsable de ton propre bonheur et ça tu es en train de le découvrir. C'est ça que tu es en train d'amorcer ta propre vie, d'amorcer par rapport à ce qui te convient à toi et pas aux autres, par rapport à ce que toi tu veux et pas ce qu'il faut faire. Tu vas faire ce que tu veux faire, pas ce qu'il faut faire. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair, mais tu retrouves ton harmonie comme ça, parce que tu te reconnectes à ta propre source et tu as décidé de continuer ce voyage intérieur. Pour toi, il est beaucoup plus important aujourd'hui d'aller découvrir ce que tu as à l'intérieur que d'aller découvrir ce qui se passe derrière la barrière. D'accord? En gros, c'est comme si tu allais voyager en souterrain. Au lieu de vouloir franchir les barrières par-dessus, tu vas les franchir par en dessous. Tu as bien compris que ce qui est important, c'est ce qui vient de l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, une fois que ça sort, une fois que tu l'extériorises, tout est possible. Tu sors des conditionnements. Ah, je suis contente. Tu te reconnectes à l'instant présent. Tu as bien compris que... Pour intégrer les événements, il fallait être présent dans l'instant présent. C'est pas demain que tu comprendras, c'est pas hier que tu aurais compris, c'est ici et maintenant. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. Tu es le créateur de ta vie et que parfois il faut faire preuve de patience pour avoir son épanouissement personnel, pour obtenir ce que l'on désire. Et en faisant preuve de patience, on découvre également ce qui se passe à l'instant présent. Si on se morfond, qu'on se dit, mais moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Et c'est ça qu'on te dit. En allant tout simplement, en amorçant ce nouveau cycle de voyage intérieur, tu te retrouves dans l'instant présent et tu profites de ce qu'il y a à l'instant présent, des cadeaux que l'on t'offre et on t'ouvre les portes des plus grands secrets de ton être, de qui tu es vraiment au fond de toi. Et qu'est-ce qui vient après tout ça, une fois qu'on est bien centré sur soi?
J'ai une véritable évolution par rapport à la famille. Pour certains, vous allez nettoyer des mémoires émotionnelles, des choses. Alors, comment vous expliquer ça? C'est quelque chose que l'on nous transmet. Vous savez, parfois, quand on élève nos enfants, ou même comme nous, on a été élevés, je dirais que si votre mère ne parlait pas à la voisine, il y a des chances pour que vous aussi, vous pensiez que c'est une peau de vache ou je ne sais quoi, d'accord? Vous ne lui parliez pas. Parce qu'on vous a dit que cette personne n'était pas bien. Vous voyez, c'est ça. Alors, je dis pas que... Non, je dis pas qu'il faut vous en prendre à la voisine de votre mère. Je dis simplement que c'est comme ça. Si vos parents ne côtoyaient pas une personne pour certaines raisons, vous non plus, vous ne les côtoyez pas les 3/4 du temps. Qu'on soit clair. Et bien, c'est ça, en fait. Les mémoires émotionnelles, c'est un peu ça. Alors, c'est pas que ça, mais c'est un peu ça également. C'est quelque chose que l'on nous a transmis. D'accord? Au fil des générations. Alors, je vous l'explique simplement comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, on est d'accord. Histoire de vous mettre sur la voie, mais vous allez retrouver cette harmonie auprès de votre famille et une véritable évolution en prenant de la distance avec vos pensées bloquantes, avec votre éducation, avec votre milieu socioculturel. Ça ne veut pas dire que vous devez tout abandonner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler à personne. Ça veut juste dire que vous allez tout simplement faire preuve de compréhension envers vous, mais également de compréhension envers les autres. Et vous allez comprendre que ce n'est pas parce que vous ne pensez pas comme eux, c'est pas parce que vous êtes en désaccord sur certaines choses, que vous ne partagez pas un lien non plus. Tout simplement, vous allez prendre des décisions par rapport à ça, prendre la décision de vous éloigner, de prendre de la distance et de penser par vous-même. Et non plus parce que mon frère pense telle chose, ou ma soeur pense telle chose, ou ma tante pense telle chose, ou ma mère pense telle chose, moi je dois penser pareil. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est votre indépendance émotionnelle. Voilà, je cherchais le mot. C'est l'indépendance émotionnelle qui est à votre porte en allant à la découverte de vous-même. Voilà ce que vous y gagnez. Et ça va provoquer une véritable évolution, mais une évolution pour toute votre famille, au sens large. Au niveau familial, parce que vous vous libérez, vous montrez l'exemple, vous montrez le chemin, vous montrez que cela est possible. Alors, tu remets ça à sa place, hein. Je sais pas, tu remets ça à sa place. Moi, je te donne comme ça vient. Et on te dit tout simplement au conseil qu'il faut admettre la vérité te concernant et agir en conséquence. Tu sais, on fait tous des choses, on dit tous des choses, on fait tous des choses qu'à un moment donné, pas qu'on regrette, hein, mais on se dit j'aurais peut-être pu faire autrement. Ou c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Ou c'est de sa faute à elle. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute à elle. J'ai fait ça, oui, mais c'est pas de ma faute parce que c'est de la faute à Tartampion. Non, admets la vérité. La décision, à un moment donné, bonne ou mauvaise, pas de bonne ou de mauvaise décision, tu l'as prise toi. D'accord? Tu as peut-être décidé de rester à un endroit pendant très longtemps, alors que tu savais que c'était pas bon pour toi. Tu as peut-être décidé de partir, alors que tu savais que c'était pas la solution de fuir. Tu vois, admets la vérité. C'est pas parce que tu fais un choix que tu peux dire j'ai fait ça, oui, ou j'ai dit ça, mais c'est de la faute à lui ou à elle. Non. D'accord? Tout simplement, c'est ce qu'on te dit. Pour avoir tout ça, le conseil qu'on te donne aujourd'hui, pour pouvoir avancer sereinement dans tout ça, il faut que tu admettes la vérité te concernant et que tu agisses en conséquence. Si tu as besoin de demander pardon, demande pardon. D'accord? Si tu as besoin de te pardonner à toi-même, pardonne-toi à toi-même. Si tu as besoin d'aller mettre des points sur les i, va mettre des points sur les i. D'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais vous faire plein de gros bisous et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle guidance. Et bien sûr, je vous réponds toujours à vos mails, vos messages. Je suis toujours présente. Bisous mes petits chéris.